Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec Françoise Laborde, avec Philippe Val qui publie un très joli livre, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu aux éditions de l'Observatoire, Samy Sfaxi de CNews, Alexandre Devecchio du Figaro. On évoquait la question des parrainages. Bon, on se doute tous qu'elle sera plus ou moins réglée dans les 11 jours qui arrivent parce que la date butoir c'est le 4 mars. Mais il y a la question de la recomposition à droite, évidemment, avec 3 candidats qui sont dans un mouchoir de poche. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Et c'est surtout entre Marine Le Pen et Éric Zemmour que se joue cette composition de qui va avoir le leadership pour l'après-présidentielle, pour les législatives, pour créer un nouveau parti. On se doute bien que ça va être très tendu encore entre les deux. On va écouter Nicolas Bay, il était mon invité ce matin, et il dit que l'heure du rassemblement va venir à un moment donné, au moment du second tour. Je suis très heureux d'être engagé aux côtés d'Éric Zemmour et j'ai aussi la conviction que l'heure du rassemblement viendra autour d'Éric Zemmour au second tour et que je serai le premier à tendre la main évidemment à tous mes amis, tous mes camarades et tous les électeurs du Rassemblement national. C'est l'avenir, pas seulement l'avenir de la France, c'est la survie de la France. Et la survie de la France et de sa civilisation qui est en jeu dans cette élection présidentielle. Ça n'est pas rien. Éric Zemmour en disant le grand enjeu et le grand défi, c'est le grand remplacement, qui est déjà en cours, déjà amorcé dans des quartiers, des villes entières, qui est menaçant dans beaucoup d'autres endroits. Et le grand déclassement, qui en est d'ailleurs en partie la conséquence, eh bien, il pose le vrai débat, avec beaucoup plus de clarté, de netteté que ses concurrentes, que ce soit d'ailleurs Valérie Pécresse ou Marine Le Pen. Samy Sfaxi, il y a une vraie concurrence qui se joue entre les deux. C'est pas seulement une inimitié désormais, c'est la lutte pour celui qui aura le leadership sur cette partie de la droite après l'élection. Bien sûr, et je pense que le rassemblement va être quand même compliqué. Peut-être qu'il se fera, mais ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lignes rouges qui ont été franchies aussi pendant cette campagne présidentielle. Quand Marine Le Pen avait donné cette interview au Figaro et qu'elle avait qualifié certains qui entouraient Éric Zemmour de nazis, ça laisse des traces, on le sait, dans le camp Zemmour, et ça peut être compliqué justement pour les législatives. Mais on voit bien quand même que cette droite nationaliste que représentent ces deux candidats, il y a tellement de convergence, il y a tellement d'idées communes que bien sûr que lorsqu'il y aura les législatives, si on a à un moment donné certaines triangulaires, que peut-être l'un se retirera au profit de l'autre. Mais voilà, c'est l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Philippe Val, c'est 2 candidats identitaires, évidemment. Il y en a un qui est susceptible de l'emporter sur l'autre, de cannibaliser l'autre après la présidentielle. C'est difficile de le prévoir, mais ce qu'il y a de certain, c'est que finalement, ce qui les sépare, ce sont des choses plus profondes qu'on pense. Par exemple, Marine Le Pen, elle s'est fâchée avec son père sur la question de l'antisémitisme. Et bizarrement, Zemmour a récupéré les gens que ça a fâchés. Bon, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que Zemmour lui-même est juif, mais c'est comme ça. Ça n'empêche rien, après tout. Il y a des questions importantes. Par exemple, Marine Le Pen, elle s'est beaucoup adoucie, ou elle a voulu montrer d'elle quelque chose de plus moderne, notamment sur le rôle des femmes dans la société, ce que Zemmour conteste. Donc ça, mine de rien, c'est c'est assez irréconciliable. Et même la position sur l'Europe a beaucoup changé, celle de Marine Le Pen et celle de Zemmour, donc sont très différentes, et c'est terriblement clivant, parce que c'est ça le grand clivage à droite, et c'est ça le grand clivage à gauche. Si la gauche a, entre guillemets, disparu, c'est une gauche anti-européenne qui s'est constitué et qui a chassé vers Macron tout le reste. Alors Hidalgo a essayé de repêcher ça, mais c'est impossible. C'est trop tard. Ils sont tous à la République en marche ou quelque part par là, les pro-Europe. Donc je pense que cette fracture-là est décisive à gauche comme à droite. Françoise Laborde, sur cette guerre des droites. Moi, il me semble que si l'un des deux arrive en tête, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, il y a quand même, en effet, alors sans doute pas sur la question en effet de la place des femmes dans la société, mais il y a quand même une grande convergence d'idées. Même si en effet Éric Zemmour a permis à Marine Le Pen de se recentrer d'une certaine façon, et d'avoir une image de respectabilité qu'elle n'avait pas avant sur les choses sociétales. Aussi, absolument. Et puis aussi sur les enjeux économiques et sociaux, où on la voit finalement rester très, très sociale. Donc, mais après, il va y avoir la discussion pour obtenir les circonscriptions, obtenir son poste de député, etc. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, le principe de réalité va l'emporter sur toute autre considération et toute autre vertu politique.
politique celui et qui sera en tête, qu'ils iront tous. Voilà. La vraie question. Est-ce que vous aurez 2 candidats dans la même circo, un RN et un Reconquête en face? C'est ça en fait la question. Je pense qui se retirera au profit de l'autre? Françoise, et après Alexandre. Non, mais j'ai juste un mot, dernier terminez point. votre raisonnement. Et je pense que la question, en revanche, si en effet Valérie Pécresse n'arrive pas en tête au second tour, alors là, pour le coup, on va assister à une implosion de l'intérieur de LR, et on pourra voir un certain nombre, en effet, de sympathisants aller vers Macron, et d'autres peut-être aller vers le camp Zemmour ou Je partage Alexandre Bacchio. tout à fait l'analyse de Françoise Laborde. Je pense que pour les législatives, les choses vont se faire d'autant plus facilement que Marine Le Pen, à moins qu'elle soit présidente de la République, mais honnêtement, j'en doute, les sondages ne disent pas cela, ni pour elle, ni pour Éric Zemmour. Ça va se faire d'autant plus facilement que Marine Le Pen est à sa 3e campagne présidentielle, que son autorité à l'intérieur de son propre parti est extrêmement affaiblie. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces ralliements-là, et qu'a priori, elle n'a pas d'avenir politique. Elle a dit elle-même que si elle perdait, ce serait sa dernière campagne. Donc, je pense que même si Marine Le Pen peut avoir de l'amertume, ses troupes, elles, se rassembleront naturellement. J'aimerais revenir peut-être sur ce qu'a dit Philippe Val sur le clivage européen. Je crois effectivement que c'est un des vrais clivages qui structure la vie politique. En tout cas, les pro-mondialisation et ceux qui veulent y apporter plus de protection. Mais je dirais que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont un peu changé leur position là-dessus. Ils étaient tous les deux anti-Maastricht et longtemps pour une sortie de l'Europe ou une sortie de l'euro. Plus aucun des deux n'est dans cette configuration-là. Ils veulent peser de l'intérieur. Et je dirais que le problème de l'Europe est beaucoup plus problématique pour Valérie Pécresse. Et c'est pour ça que sa qualification au second tour risque d'être compliquée, puisqu'on ne saisit pas bien sa politique. On voit que la droite LR, dans les discours, penche de plus en plus vers le souverainisme. Or, quand elle a été au pouvoir, elle a été pro-européenne. Je parlais tout à l'heure du référendum. C'est Nicolas Sarkozy qui s'est, pardonnez-moi, je le redis, assis sur le choix démocratique des citoyens français. Donc je pense que ce clivage-là... Je ne peux pas laisser passer ça. C'est une fake news qu'on dit sur les plateaux de télé, dans les journaux depuis 15 ans. Ce n'est pas vrai. Sinon, on aurait une constitution européenne et on n'en serait pas là aujourd'hui. Je redis que Valéry Giscard d'Estaing qui a rédigé ce texte a expliqué lui-même que c'était le même texte. On l'avait appelé traité de Lisbonne et non plus constitution européenne. Mais en gros, c'est un texte qui a des orientations assez fédéralistes et les citoyens ne sont pas là-dessus. Et je pense que la droite est en train d'en mourir. LR, c'est quoi? C'est une alliance entre l'UDF qui était traditionnellement pro-européen et le RPR qui était un parti beaucoup plus souverainiste avec Philippe Séguin, Charles Pasqua, etc. Et de ces contradictions-là, la droite a du mal à s'en remettre et on ne sait pas ce que pense Valérie Pécresse là-dessus. Elle a des accents, elle parle de produire en France, mais elle nous explique jamais comment. Et donc je pense qu'il y a ce doute chez beaucoup d'électeurs qui fait qu'ils se tournent vers un camp nationaliste qui apparaît effectivement plutôt recentré. Chez tout le monde, alors. Plutôt recentré. Il y a le doute chez les électeurs de Valérie Pécresse, le doute chez les électeurs de Marine Le Pen, il y a du doute partout, quoi. Non, je pense que comme Marine Le Pen défend un programme souverainiste depuis très longtemps, sur cet enjeu-là, il peut y avoir de doutes ailleurs, mais sur cet enjeu-là, Philippe Val et après Samy Sfaxi. Si on ferme les yeux, ce qu'on peut pas faire avec Zemmour, mais avec Marine Le Pen, et quand on l'écoute, qu'on ferme les yeux, on calque ça sur le discours de Mélenchon à 2-3 nuances près. C'est celle qui ressemble plus à Mélenchon. Enfin, vous voyez, ils ont les mêmes discours sur 90% des sujets, quoi. Oui. Pas sur l'immigration. Juste une chose sur l'immigration. Sur le recentrage de Marine Le Pen et la sécurité. Et Philippe Val, il y arrive un peu en la comparant à Mélenchon. Je pense que ceux qui quand même nous expliquent à longueur de plateau que Marine Le Pen est soudainement recentrée, qu'elle n'est pas extrémiste, qu'elle est sociale, qu'elle est ceci, cela, si jamais c'est elle qui se qualifie, vous verrez que les mêmes la rediaboliseront à 20h02. Moi, j'en fais le pari. Pour dire que je trouve que la question que vous posez, celle des législatives, elle est extrêmement importante et je vais caricaturer un peu, mais elle est presque plus importante que la présidentielle parce que si Emmanuel Macron repart pour un nouveau quinquennat, sans doute que le prochain quinquennat, il va se jouer à l'Assemblée nationale parce qu'il n'aura pas très probablement une majorité aussi importante qu'il a eu pendant 5 ans. Ça serait une majorité fracturée avec les philippistes et avec d'autres composantes politiques. Philippistes, c'est qui les philippistes? Edouard Philippe. Merci. Voilà. Et c'est vrai, bien sûr, il faut préciser, mais il y aura peut-être
la percée d'un groupe nationaliste qui sera incarné soit par Marine Le Pen, soit par Éric Zemmour, on ne sait pas, mais qui donnera beaucoup plus la parole justement à l'extrême droite à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, il n'y avait pas de groupe RN, et puis il y aura sans doute aussi l'entrée peut-être d'un groupe écologiste, et donc ça va véritablement recomposer plus largement, pas simplement la droite, mais la vie politique dans son ensemble. Philippe Val, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'effectivement, le prochain gouvernement de la France dépendra d'une assemblée qui est complètement imprévisible aujourd'hui. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Voilà, mais si la majorité est faible et fragile, cela dit, les majorités fortes, regardez ce que ça a fait à Hollande, c'est une catastrophe. En 88, Mitterrand n'avait pas tout à fait, tout le monde l'a oublié, mais il n'avait pas tout à fait la majorité. Il était obligé d'aller chercher des voix au centre et il avait pris Michel Rocard, qui n'était pas tout à fait le plus socialiste des socialistes. Mais moi, je me mets à la place des auditeurs, téléspectateurs qui se demandent s'ils vont aller voter, pour qui. Et ils vont aller voter. Et quand on est abstentionniste et qu'on voit ce spectacle-là, ça donne pas forcément envie. Oui, mais c'est un vrai sujet, l'abstention. Il manque le l'abstention. principal candidat. Le candidat que tout le monde attend maintenant, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Je pense que quand Emmanuel Macron sera dans l'arène, le taux d'abstentionnisme, qui n'est pas encore catastrophique dans les sondages quotidiens, c'est pas très haut, mais non, ça va, c'est à 30% d'abstention. Je pense que l'abstention va descendre, enfin j'espère. Vous parlez de l'Élysée dans votre livre, vous dites c'est évidemment un palais où réside le président, mais c'est aussi le petit palais qui a nécessité de nombreux travaux pour y caser toute l'administration de la présidence. C'est tellement sclérosé, c'est tellement là que tout se passe dans notre pays, Philippe Val. Beaucoup de choses se passent là. Il y a un gouvernement de la France à l'Élysée. Il y a une administration très forte à l'Élysée. Tous les journalistes politiques le savent. Et c'est là qu'on a les bonnes infos et c'est là que les choses se décident, bien sûr. Et ça ne changera pas, quel que soit le Non, ça ne changera pas. Mais après tout, ça n'est pas anticonstitutionnel. C'est dans la Constitution de la Ve République. Alexandre Devecchio ? Oui, ça me paraît assez logique. L'élection du président de la République étant au suffrage universel direct, c'est logique. Et d'ailleurs, je pense que les Français, contrairement à ce qu'on croit, reprochent pas au président de la République d'avoir trop de pouvoir. Ils lui reprochent depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, d'être trop impuissant justement à résoudre les vrais problèmes. On parlait de l'Europe, on parlait de la crise démocratique. Il y a le sentiment chez une partie de la population que le pouvoir n'est plus entre les mains des politiques. Il est entre les mains du marché, des ONG, des institutions supranationales. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, dans un pays bonapartiste, je pense que ça ne choque pas que le pouvoir soit concentré à l'Élysée.